Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour faire les horoscopes de 2025, voir un petit peu l'année 2025, qu'est-ce qu'elle va t'apporter. Donc, merci les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos ici. S'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et on va voir cette année 2025, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc je dépose les vidéos aussi. Allez. On va prendre l'oracle Sceau, celui-ci, l'oracle d'Élise, le Love, le sentimental, le Béline Angèle. Et on va voir ce que peut nous donner pour vous tous. Tiens, on va prendre l'oracle de la transformation et on verra quelle transformation sera là pour 2025. Qu'est-ce qui peut se transformer pour toi? Qu'est-ce qui se transformera? Soyez fidèle à vous-même. Hein. Déjà, la carte qui est tombée pour l'ensemble de cette chaîne. Soyez fidèle à vous-même. Allez. Les cartes elles volent là. On a l'élévation qui est tombée aussi. Peut-être que pour cette évolution 2025, nous aurons besoin de nous écouter pour nous élever, quelle que soit cette élévation qui soit là. Ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le sentimental, ça peut être un travail personnel. Pour se sortir de là, il faut s'écouter soi-même. Allez, on continue pour toi, ami Taureau, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Allez, on va voir avec l'oracle d'Élise en 1, l'oracle Sceau en 2, l'oracle Béline Angèle pour le Love et la transformation que tu dois avoir ou que tu dois transformer quelque chose dans ta vie. Alors, on a la sexualité, le désir. Donc, tu as peut-être l'envie et le désir d'une personne, tout simplement. La sexualité représente le désir sexuel, l'attirance physique forte avec quelqu'un. Peut-être que tu as envie de quelqu'un. Ça peut aussi toucher à la création et le désir de faire quelque chose. Et cela t'amènera à la réussite. J'ai l'impression que si tu désires quelqu'un, tu pourras y arriver. Voilà. Et si tu veux aller vers quelque chose, un désir profond que tu as envie, ça t'apportera stabilité et réussite. Il y a un grand changement qui s'annonce pour toi. Ce changement, il y a un choix à faire pour ce changement, tout simplement, puisque tu vois bien qu'il y a plusieurs directions possibles. D'accord? Il y a une évolution et une prise de décision qui est là. Ça peut être quelque chose qui viendra te bouleverser, mais c'est quelque chose qui va t'apporter ce renouveau. En tous les cas, c'est confirmé encore, il y aura une réussite par rapport à quelque chose que tu désires, hein, si ça ne concerne pas la sexualité, le rapport avec quelqu'un. Mais dis-toi bien que c'est favorable, tu iras vers quelque chose qui t'apportera un renouveau. Un éclaircissement d'une situation, de cette situation est nécessaire, à moins que tu aies ce don de clairvoyance, tu sais au fond de toi ce qui est bon de toute façon pour toi. La clairvoyance, c'est peut-être quelqu'un qui a des capacités, qui se voit arriver un changement énergétique en lui ou un changement de capacité. On va voir la carte d'à côté. Et c'est la vérité. Il faut que tu te rendes compte ces capacités qui peuvent sommeiller en toi. Comme je dis, on a tous un don en nous, où on le travaille, ou on ne travaille pas, où on le laisse mourir en nous, je veux dire, on ne le réveille pas. On est capable de
créer et de faire quelque chose, de développer une capacité aussi. On est tous capables de créer quelque chose, mais faut-il déjà en prendre conscience et faut-il déjà s'en rendre compte qu'on a une certaine capacité qui sommeille en nous. D'accord? Dis-toi bien que si tu désires quelque chose, là, cette carte de clairvoyance et de vérité te dit que tu peux y arriver. C'est à toi de prêcher le vrai du faux, de savoir ce que tu veux vraiment. Cette carte de vérité t'affirme et te dit que c'est vrai, que tu as du potentiel en toi et que tu peux avoir une certaine capacité qui sommeille. À toi de découvrir qu'est-ce que c'est qui t'est concerné et de la travailler. On va voir la carte d'à côté. Alors, autour de tout ça, il y a des commérages. Il y a des gens autour de toi qui disent des choses pas forcément vraies. Assure-toi que les choses qui vont te venir à l'oreille, c'est pour ça qu'on te dit d'éclaircir peut-être une situation, assure-toi que les choses qu'on vient de te colporter sont des choses vraies. À toi de faire preuve de discernement, de prêcher le faux du vrai. D'accord? On peut t'annoncer des choses qui ne sont pas forcément la vérité. Tu vois? À toi de voir ce qui va être colporté à tes oreilles et de t'assurer, avant de prendre cette décision, que tu fais la bonne décision. Il y a une dualité. Ben dis donc, j'ai l'impression qu'il y a des énergies de combat, de dualité, des choses qu'on devra affronter, se battre pour pouvoir y arriver. Donc là, vous êtes dans le combat aussi et vous n'êtes pas les seuls, parce que cette carte revient beaucoup dans les tirages. Donc, on a une dualité qui va se faire avec quelqu'un ou avec quelque chose que tu combats pour y arriver, pour t'apporter cette réussite. Dis-toi bien, cette carte indique que vous êtes en dualité, partagée, confronté à un choix. Il y a un choix pour ce changement. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce choix. D'accord? Toi, ce qui t'impacte dans cette dualité, c'est le choix que tu dois faire. Tu es un petit peu paumé. Attention qu'on ne vienne pas te rapporter des choses qui sont fausses et qui pourraient te perturber par rapport à ça et ta décision. Sur le choix de ta décision. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le caducée, ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte. Le caducée, ça peut être un notaire, un juge, un avocat. À toi de voir si tu connais quelqu'un dans cette partie où tu seras amené à avoir à traiter avec un homme de justice, un homme de droit. On te dit que tu as la force et le courage. Tu es une personne forte, tu peux te battre, tu peux combattre cette dualité que tu as et tu peux y arriver. Si tu as des doutes sur ta situation, on vient de te dire que tu as toute la force en toi et l'énergie pour y arriver. Tu as surtout beaucoup de courage. Si tu as ton compte, tu vois, tu es une personne qui se bat pour y arriver. On a le désir de s'en sortir. Vous voyez, 2 fois la carte du désir. Le désir, c'est pas forcément la sexualité là qui rentre en compte. C'est le fait de vouloir arriver coûte que coûte à ce qu'on veut faire là, en 2025. J'ai un but, je vais le mettre en place et je vais y arriver. Quoi qu'il arrive. Et encore une fois, la boule de cristal. Vous voyez, les cartes, elles sont différentes, mais on vient vous réconforter en vous disant que tu es capable d'éclaircir la situation, d'y voir clair et de faire ce choix qui va être important pour toi cette année. Ce serait bon de mettre une carte sur le changement, cet éclaircissement, si on peut nous donner un peu plus d'informations. Alors, c'est peut-être pour le choix d'une relation, d'un homme, parce qu'il y a un homme qui est là. On peut avoir des messages de défunt aussi, et cet homme t'apportera un renouveau.
Ça peut concerner vraiment une relation amoureuse, effectivement. Donc, tu verras bien ce qui se passe pour toi en 2025, ce qui va venir tout doucement à toi cette année. Mais effectivement, tu auras du renouveau. Hein. Et tu vas y voir clair. Maintenant, il y a peut-être vraiment une personne qui a des capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentient. Vous verrez dans quel savoir vous détenez en vous. Vous verrez bien si vous l'avez découvert ou pas. En tous les cas, on peut nous annoncer tout simplement 7 éclaircissements, parce que la boule de cristal, c'est quoi? Le fait d'y voir clair sur une situation affective, sentimentale, professionnelle. Il y a un éclaircissement. Mais là, effectivement, avec ce désir, quoi qu'il arrive, vous avez déjà envie d'y arriver et vous allez y arriver. Ok? Il y aura du renouveau. Belle année pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer, transformer? Enfants et adultes. Oh, alors, ce désir, la sexualité aussi, me fait penser aussi maintenant avec cet enfant. Est-ce qu'on n'a pas envie, si on est en couple, de procréer, de faire cet enfant? Donc, exercer la situation avec lui, hein, c'est important. Alors, la carte de l'enfant et de l'adulte, c'est une carte qui indique des changements concernant vos enfants qui peuvent être là, qui sont devenus peut-être grands. Il signale aussi qu'un enfant adulte a quitté la maison. Ça peut être un de vos enfants qui s'en va, qui se marie, qui part, qui sort de chez vous pour vivre sa vie de famille. Quoi qu'il en soit, c'est une transition entre enfant et l'adulte qu'on sera. La vie de parents, peut-être, est en pleine mutation en 2025. Vous avez peut-être un enfant qui va quitter le nid familial, le cocon familial. Ou cet enfant à venir dans votre foyer. Est-ce que c'est un enfant qui va vous faire un grand vide? Est-ce que c'est un enfant qui va combler votre foyer? Vous verrez dans quelle situation, bien sûr, vous vous trouvez. Mais généralement, c'est quand les enfants décollent de la maison, s'en vont, qui deviennent de enfants, adolescents et adultes. Voilà, voilà. Donc, il y aura peut-être cette transformation avec vos enfants qui deviennent adultes. Vous verrez bien dans quelle situation, où c'est un enfant à venir dans un foyer. Peut-être que si vous avez des difficultés avec un enfant dans votre foyer, il serait bon d'aller peut-être vous faire aider par quelqu'un qui vous aidera à éclaircir cette situation. D'accord? Alors, mettons du côté love. On a un oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On a un bel épanouissement sentimental en 2025. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez vous épanouir encore. Si vous avez quelqu'un qui arrive, il va y avoir quelque chose qui va s'épanouir. Il y aura de la tendresse avec cette personne. Ok. On va en rajouter une autre quand même. Hop là. Si jamais... L'amour avec un grand A. Donc, l'amour est au rendez-vous pour 2025 pour vous, les taureaux. L'amour sera au rendez-vous. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous vous épanouissez si vous êtes déjà en couple, que vous cheminez encore ensemble, que vous avez des bons moments joyeux et festifs ensemble. En tous les cas, l'amour est là. Il y aura des belles... Oh, et troisième point, la sexualité. Trois jeux différents nous emmènent la carte de la sexualité et des désirs même en relation amoureuse. Que ce soit dans le général, il y a des désirs profonds et dans la sexualité, vous aurez des désirs profonds. Voilà.
Je vous souhaite plein de belles choses pour 2025. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.